Une prière puissante pour renforcer la foi en Dieu. Cette prière étendue est inspirée du scénario fourni, transformée en une invocation profonde, forte et structurée, adaptée à un public chrétien lusophone. Avec plus de 2500 mots, elle est conçue pour être récitée avec ferveur et méditation prolongée dans les moments d'affliction, de doute ou de recherche spirituelle. Elle s'appuie sur les racines bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, sur les pratiques spirituelles comme la prière, l'étude des Écritures et la communion fraternelle, et sur les expériences personnelles de foi vécues. Priez-la à voix haute, en posant à chaque section pour réfléchir, peut-être en la divisant sur plusieurs jours de prière. Que l'Esprit Saint la rende vivante dans votre cœur, vous guidant vers une foi inébranlable. Amen. Invocation d'ouverture, reconnaître la foi comme pilier de force. Ô Dieu éternel et immuable, toi qui es la source primordiale de tout espoir et de toute lumière dans l'univers créé, je me tiens devant toi en ce moment sacré avec un cœur humble, affligé et anxieux de ta présence restauratrice. Comme les eaux de la mer qui s'agitent sous le vent, ainsi est mon âme au milieu des tempêtes de la vie, mais je choisis de m'ancrer en toi, ô rocher éternel. Rappelle-moi les racines profondes de la foi chrétienne qui s'entrelacent dans les pages vivantes de l'Ancien Testament, où héros et humbles levaient les yeux vers le ciel au milieu des ténèbres. Pense à Abraham, le Père des nations, qui sous les étoiles du désert dur, entendit ta voix promettant une descendance comme les grains de sable de la plage, une promesse qu'il ne comprenait pas pleinement, mais qu'il embrassa avec une confiance qui défiait la logique humaine. Il quitta sa terre, sa famille, son confort, guidé seulement par ta parole invisible, et devint ainsi le modèle éternel de foi. Abraham crut au Seigneur, et cela lui fut imputé à justice. Genèse 15h6. Au Seigneur, comme Abraham, je confesse que ma foi n'est pas une simple croyance intellectuelle, froide et distante comme un théorème mathématique, mais une confiance profonde, viscérale et inébranlable en ta bonté infinie, en ta providence qui tisse les fils de l'histoire avec une sagesse insondable. C'est une foi qui pulse dans la poitrine comme un cœur vivant, qui résiste aux flèches du doute et des épreuves. Renforce en moi ce pilier de force, ô Dieu, au milieu des tempêtes qui assaillent mon chemin. Les pertes irréparables, les maladies qui consument le corps, les trahisons qui blessent l'âme, les incertitudes économiques qui serrent l'avenir comme une corde autour du cou. Que ma foi ne soit pas passive, un ornement oublié sur un autel poussiéreux, mais un feu ardent, un incendie divin qui m'impulse à l'action courageuse. Qu'elle me mène à l'amour du prochain, non en paroles vaines, mais en gestes concrets de compassion. Qu'elle m'appelle à la quête de justice, faisant écho au prophète comme Amos qui clamait contre l'oppression des pauvres. Réfléchis avec moi, ô Père, sur le peuple d'Israël, qui traversa la mer Rouge non par mérite propre, mais par ta main puissante qui ouvrit les eaux comme des rideaux de théâtre, révélant un chemin sec au milieu du chaos. Ils affrontèrent la faim dans le désert, des serpents venimeux, des géants dans la terre promise, mais surmontèrent tout par ta providence, par la foi qui les maintint en marche vers l'avant. Ainsi, ô Dieu, dans ma propre terre d'exil, ce monde déchu, plein d'épines et d'illusions, fais que je marche les yeux fixés sur toi, non sur les vagues qui menacent de m'engloutir. Ancre ma foi dans la prière quotidienne, qui est comme la manne du ciel, nourrissant l'esprit affamé, dans l'étude de tes Écritures, qui sont une lampe pour mes pieds et une lumière pour mon chemin, Psaume 119, 105. Et dans la communion avec les frères en Christ, qui sont comme du bois qui alimente le feu, évitant qu'il s'éteigne dans la solitude. Ô Esprit Saint, descends sur moi comme au jour de la Pentecôte, avec des langues de feu qui purifient les impuretés du doute et ravivent la flamme de la certitude. Que cette foi se manifeste dans l'amour du prochain, dans les actions de charité qui tendent la main aux tombés, dans la quête de justice qui clame l'égalité devant ton trône. Ces actes ne sont pas des obligations ardues, mais les fruits naturels d'une foi transformée par ta grâce, comme le sel qui donne du goût au pain fade de l'existence humaine. Je te demande, Seigneur, dans cette invocation initiale, que tu plantes en moi des semences d'espérance qui germent en fruits abondants. Que mon chemin de foi,
uniques et individuelles comme des empreintes digitales divines, soient marquées par ta présence constante. Amen. Mots jusqu'ici, environ 650. Manifestation de la foi dans le quotidien, prière de persévérance. Seigneur Jésus, toi qui as marché sur les eaux tumultueuses de la mer de Galilée, apaisant les tempêtes d'un mot d'autorité, tais-toi, et qui as transformé l'eau en vin, le doute en croyance, la mort en vie, je t'invoque maintenant pour que tu m'aides à manifester ma foi dans chaque recoin caché et illuminé de mon existence quotidienne. Le quotidien est un champ de bataille subtil. Ô Christ, les routines monotones qui engourdissent l'esprit, les pressions du travail qui écrasent l'âme, les relations familiales qui testent la patience comme un feu dans le creuset. Mais tu m'appelles à une foi active, qui accepte tes plans parfaits, même quand ils se dessinent en traits flous et ombragés, comme un tableau inachevé dans les mains de l'artiste. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur, Isaïe 55, 8. Oh, que je m'incline devant cette vérité souveraine. Aide-moi à persévérer dans la prière, ô Jésus, même quand les réponses tardent comme des pluies sur une terre sèche, et que le silence du ciel semble une porte fermée. La prière n'est pas un rituel mécanique, mais un dialogue intime, un murmure du cœur au cœur éternel. Ô Esprit Saint, fais de ma prière un lien vivant et pulsant avec le divin, dans le silence contemplatif des aubes, où le monde dort encore et où je me prosterne comme David dans les psaumes, clamant « Jusqu'à quand, Seigneur ?» ou dans les paroles ardentes du midi, quand les exigences du jour me pressent et que j'élève un cri court mais sincère, comme le larron sur la croix. Jésus, souviens-toi de moi. Accorde-moi, ô Dieu, un soulagement profond qui lave les anxiétés comme un baume sur les plaies, et une force surnaturelle qui me relève quand les jambes fléchissent. Beaucoup de tes enfants, ô Seigneur, relatent dans des témoignages résonnants comment la prière constante les a tirés d'abîmes de désespoir. Des parents priant pour des enfants rebelles, des malades suppliant la guérison, des veuves cherchant du réconfort dans la veuve de Sarepta qui nourrit Élie. Ainsi, que ma prière soit sincère et persévérante, un fleuve qui ne tarit pas, trouvant consolation et direction divine à chaque courbe. Il existe des formes variées de prière, ô Père, et tu connais mon cœur mieux que moi-même. La contemplation silencieuse, où je m'assieds en ta présence comme Marie à tes pieds, laissant les mots couler en silence. La prière vocalisée, avec des psaumes entonnés comme des hymnes de louange. L'intercession pour les autres, qui élargit mon monde au-delà de mon nombril égoïste. Trouve en moi, ô Dieu, la forme qui me réconforte le plus et me connecte à toi, comme des clés qui ouvrent les portes rouillées de larmes. Mais rappelle-moi, Seigneur, que la foi n'est pas passive, un sommeil paresseux au bord du chemin, mais une force propulsive qui m'impulse à l'action, m'appelant à vivre selon les principes éternels de ton royaume. Comment transformer cette foi en actes concrets? Ô Jésus, maître de la parabole du bon samaritain, enseigne-moi à descendre de l'âne de l'indifférence et à guérir les blessures du frère tombé au bord de la route de la vie. Transforme ma foi, ô Dieu, en charité vivante, que je cherche les nécessiteux non avec une pitié distante, mais avec des mains souillées de service, partageant le pain avec l'affamé, visitant le prisonnier, vêtant le nu, comme tu l'as ordonné en Matthieu 25. Que le pardon coule de moi comme un fleuve impétueux, me libérant des chaînes du ressentiment qui ronge l'âme comme de la rouille sur le fer, et étendant la grâce à ceux qui m'ont blessé, faisant écho à ton « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » sur la croix. Une autre manifestation est la persévérance dans la quête de justice et de vérité, au Seigneur juste, que je lutte pour l'opprimé, dénonce la corruption comme les prophètes d'autrefois, et défende la dignité humaine dans un monde qui la piétine. Rappelle-moi Daniel dans la fosse aux lions, dont la foi le fit affronter des rois tyrans sans reculer. Esther, qui risqua sa vie pour son peuple. Que ma foi soit ainsi, un reflet de ta grâce transformatrice, changeant l'intérieur pour irradier l'extérieur. Dans cette section de persévérance, ô Christ, je me remets à toi. Fais de moi un vase utile entre tes mains, modelé pour briller. Amen. Mots jusqu'ici,
environ 1250. Renforcement au milieu des difficultés, clameur de dépendance. Père céleste et compatissant, qui veille sur les lys des champs et compte les cheveux de ma tête, dans les vallées sombres et étroites de l'adversité, où les ombres de la douleur s'allongent comme des géants menaçants et où les doutes assaillent mon âme comme des flèches empoisonnées. Je crie vers toi avec une foi qui refuse de plier, de céder, de se rendre au découragement. Ô Dieu des montagnes et des abîmes, toi qui as transformé le chaos primordial en création ordonnée, soutiens-moi maintenant, comme tu as soutenu tes serviteurs fidèles à travers les siècles. Pense aux héros de l'Ancien Testament, Job, qui perdit tout enfant, santé, bien, et déclara pourtant, « Encore que tu me tues, j'espère en toi. » Job 13h15. Moïse, qui affronta Pharaon avec un simple bâton, le voyant se changer en serpent de puissance divine. David, le berger qui abattit Goliath avec une fronde et une pierre, confiant dans le nom du Dieu des armées. Ils triomphèrent non par leur propre force, mais par ta main toute-puissante, par la foi qui voyait l'invisible et saisissait l'impossible. Ainsi, ô Père, soutiens-moi par la lecture quotidienne de ta parole vivifiante, qui est plus douce que le miel et plus affûtée qu'une épée, à deux tranchants. Hébreux 4h12. Que j'ouvre les Écritures comme un affamé ouvre le pain, dévorant les psaumes de consolation, méditant les proverbes de sagesse, absorbant les promesses d'Isaïe qui parlent de restauration. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier, qu'elle illumine les faux pas de mon trajet. Et par la communion fraternelle avec tes enfants, ô Seigneur de l'Église, que les cultes et rencontres spirituelles soient mon refuge d'encouragement, comme les disciples dans le Cénacle, où le feu de la Pentecôte descendit sur des esprits unis. Que je trouve en des frères de foi, le pasteur sage, la sœur priante, l'ami qui écoute sans juger, le miroir qui reflète ton image en moi, et l'épaule qui porte le fardeau partagé, car un seul peut être vaincu, mais deux résistent. Ecclésiaste 4h12. Enseigne-moi à partager ma foi, ô Dieu, à témoigner de tes merveilles non en discours polis, mais en histoire crue et authentique. Comment tu m'as libéré d'une dépression qui m'engloutissait, comment tu as répondu à une prière pour un emploi perdu, comment tu as guéri une blessure relationnelle qui saignait depuis des années. En le faisant, ma propre flamme s'allume, car le semeur répand la semence de la parole. Marc 4h14. Ô Dieu, ma foi n'est pas une formule magique qui résout les énigmes d'un claquement de doigts, dissipant les problèmes comme de la fumée au vent, non. Elle est une marche confiante, pas à pas, dans tes bras puissants qui ne faillissent jamais. Guide-moi à travers les nuits obscures de l'âme, fortifie-moi de ta grâce suffisante, 2 Corinthiens 12h9, et fais de moi un phare dans la nuit, clignotant l'espérance pour des naufragés perdus. Dans ce clameur de dépendance, je me rends. Tu es mon refuge et ma force, un secours très présent dans la détresse. Psaume 46, 1. Que les difficultés, au lieu de me briser, me polissent comme des diamants sur le tour du joaillier, révélant la beauté de ton œuvre en moi. Amen. Intégration et application pratique. Prière d'alignement. Dieu Tout-Puissant et Souverain, architecte du cosmos et tisserand des âmes, intègre ma foi dans le cœur palpitant et rythmé de mon quotidien, l'infiltrant comme un levain dans la pâte, transformant l'ordinaire en sacré. Dans mes choix professionnels, où le stress des délais et l'ambition humaine rivalisent pour le trône de mon temps, que je cherche ta volonté en premier, priant comme Salomon pour la sagesse plutôt que pour la richesse. Dans mes liens familiaux, ô Père des familles, que la foi soit le ciment qui unit les époux dans un amour sacrificiel, les parents dans la patience avec des enfants rebelles, les enfants dans l'honneur envers les aînés, faisant écho au commandement d'Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Dans les décisions fugaces du jour, comme un mot acerbe sur la langue ou un clic impulsif sur l'écran, que je m'arrête et invoque ton nom, alignant l'éphémère sur l'éternel. Avant chaque pas incertain, ô Seigneur, je t'invoque pour ta sagesse et ton discernement, comme le psalmiste qui clamait « Enseigne-moi, Seigneur, ton chemin ». Psaume 86, 11. Oriente mes sentiers, même s'ils serpentent dans l'inconnu comme le Jourdain dans ses méandres, car
Les pas de l'homme sont dirigés par le Seigneur. Proverbe 20h24. Que l'intégrité et l'honnêteté soient mes armes quotidiennes, reflétant tes valeurs dans chaque geste, une conversation éthique au bureau, un refus ferme aux mensonges commodes, un acte de générosité dans le chaos du trafic. Inspire ceux qui m'entourent par mon exemple silencieux. Fais de moi un semeur d'espérance, répandant des graines d'encouragement dans des sols arides de scepticisme. Pratique en moi la gratitude, au donateur de tout bien, pour tes dons grands ou humbles. Le soleil qui se lève sur un toit simple, l'étreinte d'un ami par un jour gris, la santé qui permet de lever les mains en louange. Rendez grâce en toutes choses, 1 Thessaloniciens 5h18. Que cette attitude parfume ma vie comme de l'encens sur ton autel. Accorde-moi des moments de prière, même brefs comme des flèches vers la cible, pour contempler ta présence enveloppante, dans les pauses du déjeuner, dans le trajet en voiture, dans le calme avant le sommeil. Que ma foi devienne chère, vivante et active, non un concept abstrait, mais un corps qui se meut au rythme de ton esprit, aidant le voisin âgé avec les courses, se portant volontaire dans l'église locale, pardonnant au collègue qui a erré pour la 10e fois. Rappelle-moi Jacques, la foi sans les œuvres est morte, Jacques 2h26. Dans cette prière d'alignement, ô Dieu, aligne tout mon être avec toi, esprit, corps, âme. Que mon quotidien soit un hymne continu, une symphonie d'obéissance qui glorifie ton nom. Amen. Mot jusqu'ici, environ 2150. Maintien dans l'épreuve, supplication de résilience. Au rocher des siècles, inébranlable et éternel, dans les abysses profonds de la douleur où le cœur se brise en 1000 éclats acérés. Perte qui déchire comme un deuil irrémédiable, trahison qui brûle comme de l'acide sur une plaie ouverte. Rappelle-moi avec une tendresse maternelle que tu es avec moi, Emmanuel, Dieu avec nous au milieu de la boue et du feu. Tu n'abandonnes pas tes enfants, ô pasteur fidèle, même quand tes desseins échappent à mon entendement fini, comme une tapisserie vue par en dessous, dont les fils colorés ne révèlent leur beauté que de l'autre côté. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23h4. Oh, que cette vérité soit mon bouclier contre la terreur. Dans la communion avec mes frères en Christ, que je trouve consolation et soutien comme des racines entrelacées dans un sol sec. Groupe de prière qui pleurent et rient ensemble, études bibliques qui illuminent les ténèbres, visites hospitalières qui portent ta lumière au lit de souffrance. Dans le silence de la méditation, ô prince de la paix, que ta paix ineffable m'envahisse comme un fleuve débordant, lavant les peurs et restaurant les forces. Ô Verbe éternel, incarné à Bethléem et ressuscité en gloire, que ta Bible soit mon pain quotidien, me nourrissant de récits de rédemption, la résurrection de Lazare, la guérison de la femme hémorroïque. Que ta prière soit mon bouclier, dressé en bataille spirituelle. Et ta grâce, ma force inépuisable, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12h10. Au cœur de la tempête, ravive en moi la paix et l'espérance qui surpassent toute compréhension humaine. Espérance ancrée non dans des circonstances changeantes, mais en toi, l'immuable. Que ma foi, trempée dans le feu purificateur des épreuves comme de l'or dans le creuset, en sorte plus pure, plus ardente, plus rayonnante, reflétant ton éclat éternel. Dans cette supplication de résilience, ô Dieu, je m'accroche à toi comme le naufragé à la planche. Sauve-moi, soutiens-moi, transforme-moi. Amen. Mot jusqu'ici, environ 2450. Partage et témoignage, prière missionnaire. Seigneur de la grande moisson, qui as envoyé tes disciples comme des brebis au milieu des loups, fais de moi un vecteur humble de ton amour infini, obéissant à ton appel missionnaire pour partager la foi comme un acte d'amour pur et de témoignage authentique. Que ma vie soit un livre ouvert, page tournée au vent de l'esprit, révélant non la perfection, mais la rédemption. Comment tu m'as guidé à travers des vallées d'ombre, transformant mon égoïsme en service, me relevant de chutes humiliantes pour des vols de grâce. Utilise mes talents modestes, la voix pour prêcher, les mains pour construire,
le cœur pour écouter, pour te servir et édifier la communauté, comme des pierres vivantes dans ton temple spirituel, une pierre 2h05. Ouvre mes mains à la compassion, aux besoins des affligés, l'orphelin sans étreinte, le réfugié sans patrie, l'addict en quête de liberté. Ô Christ, lumière du monde qui dissipe les ténèbres ancestrales, rends ma foi contagieuse comme un feu dans la paille sèche, par mes paroles assaisonnées de sel, par des actes de bonté qui parlent plus fort que les discours. Que j'enflamme des cœurs froids avec des récits de tes merveilles, diffusant ta lumière dans les ténèbres du désespoir urbain, de la solitude numérique. Que le monde voie en moi le reflet de ton impact salvateur, vie changée, foyer restauré, communautés unies, et que des âmes assoiffées se tournent vers toi à travers mon faible instrument. Allez, faites des disciples. Matthieu 28, 19, remplis-moi d'audace pour obéir. Dans cette prière missionnaire, je me remets à toi. Utilise-moi, ô Maître, pour ton royaume. Amen. Ô Dieu Trinitaire et un, Père Créateur, Fils Rédempteur, Esprit Sanctificateur, ce processus de foi dédié, persévérant et confiant est ma voie royale, le chemin royal qui me mène à ton cœur flamboyant. Par la prière incessante qui monte comme de l'encens, par l'étude de tes Écritures qui révèlent des mystères éternels, et par les actes d'amour qui tissent ta tapisserie sur terre, nourris mon esprit altéré et approfondis notre union sacrée, intime comme une épouse avec son époux. Ma foi n'est pas une fuite lâche de la réalité crue, mais une lame affûtée, forgée au feu, pour trancher les ombres du mal avec un courage léonin et une joie débordante. Sur ce chemin d'apprentissage continu, parsemé de croix qui font mal et de couronnes qui enchantent, guide-moi vers une croissance éternelle, sans fin. Enseigne-moi à semer ta semence précieuse dans les sols variés des cœurs humains, récoltant des fruits pour ta gloire. Bénis-moi abondamment, ô Père aimant, de pluie de grâce et de soleil de miséricorde, que ta présence illumine chaque jour de ma marche, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur crucifié et ressuscité, qui vit et règne avec le Père et l'Esprit, au siècle des siècles. Amen et Amen.